aujourd'hui, je suis un peu moins chanceux sur les belles grosses trouvailles, mais je trouve quand même régulièrement des 10 sous et des 25 sous. Donc, beaucoup de bouteilles consignées également. Donc, je vais quand même avoir un petit montant que je vais pouvoir, un petit montant là, pour les consignes et pour les différentes pièces trouvées, mais j'en trouve pas beaucoup, il est encore tôt, mais j'espère que ça va s'améliorer à mesure que la journée va avancer. Donc ici, je fais le tour de bancs de neige que j'ai déjà fait et qui ont commencé à fondre. Donc, pas qui ont commencé à fondre, mais qui sont pratiquement fondus. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Donc, quelques 10 sous trouvés, des 25 sous. Je pense que j'ai même... Je viens de voir là. C'est un autre, ouais. Celui-là, par exemple, il est un petit peu plus... un petit peu plus magané. Cool. Bon, une première dans mes bancs de neige cette année, regardez. Une petite voiture. C'est quand même étonnant que ça se retrouve dans des bancs de neige, mais... Ma première petite voiture de l'année et de mes tournées de bancs de neige. Je viens de sortir de ma voiture pour récupérer dans ma valise mes sacs et aller faire la tournée des petits bancs de neige ici. Et directement en arrière de ma voiture, j'ai une pièce de monnaie. Donc, c'est cool. C'est juste un petit 5 sous, mais c'est le fun à trouver. Bon, je continue ça. J'essaie de vous trouver des belles choses en cette fin de journée. Bon, je suis venu dans le fossé ici récupérer quelques canettes. Et en levant les yeux, j'ai cru voir un 5 $, mais malheureusement, ce n'est qu'un morceau de 5 $. Bon. Fait que je sais pas si... je vais faire peut-être comme l'année dernière. Je vais l'envoyer à Ottawa pour que la Banque du Canada me donne $1, $1,50 peut-être pour le morceau. Bon, ben, j'ai failli trouver un premier billet cette année. J'ai failli. Je continue. Bon, je suis chanceux. Encore aujourd'hui, regardez. J'ai un étui de AirPods. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? On va aller voir. Je pense qu'il faut l'ouvrir de l'autre côté. Ouais, les deux sont là. Cool. Bon, ben, il reste juste à le nettoyer puis à vérifier s'il fonctionne encore. On va le rebrancher pour les recharger. Ah ben, cool, une autre paire de AirPods. Je suis maintenant rendu à vous montrer le résumé de l'épisode. Donc, c'est un petit épisode aujourd'hui que je vous présente. J'ai fait 3 sorties de mémoire, donc quelques heures à peine. Et comme vous voyez, et comme à l'habitude, beaucoup de vapoteuses et de briquets de trouver. Comme à l'habitude, je vous indique combien j'en ai trouvé de chacun. Contrairement aux autres années, cette année, j'ai des briquets qui fonctionnent, j'en trouve pas beaucoup. La majorité sont rouillés, ne fonctionnent pas. Ici, j'en ai un seul sur le lot qui fonctionne encore. Donc, étonnamment, de plus en plus, les gens laissent peut-être les briquets qui rouillent plus longtemps dans les bancs de neige. Donc, j'en trouve un petit peu moins qui sont pas rouillés et qui fonctionnent. Au niveau des vapoteuses, mais c'est toujours les mêmes types de vapoteuses. Dans les plus populaires, il y a cette marque-là. Vous voyez cette marque-là également. J'en ai 1, 2, j'en ai 3, j'en ai 4. Donc, cette marque-là aussi semble être très populaire. C'est quand même étonnant, cependant. J'ai comme l'impression que c'est pas des vapoteuses qu'on peut réutiliser parce que, vous voyez, si je clique sur le bouton ici, vous voyez, il s'allume. 69% de batterie encore dedans. Donc, j'ai comme pas l'impression que c'est un modèle qu'on peut ajouter du liquide de vapotage dedans puis réutiliser. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus de recherche à ce niveau-là, puis je vous mettrai des petits faits par rapport
par rapport à ce modèle-là. C'est dommage, c'est quand même pesant, fait qu'il doit y avoir beaucoup de batteries là-dedans. Donc, je vais essayer de tout récupérer ces batteries-là pour les envoyer à la bonne place au recyclage. On va aller voir maintenant tout ce qui est des vêtements. Maintenant, au niveau des pièces de vêtements, j'ai trouvé beaucoup de paires de gants de travail comme ça. Ils étaient tous ensemble. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait une boîte neuve et qui a tout échappé, sa boîte. Je ne sais pas. Il s'était éparpillé un petit peu partout, autour de pas mal des mêmes endroits, du même endroit. Donc, des gants de travail, j'en ai beaucoup. J'en ai d'autres ici. Des fois, sont très beaux. J'en ai même une belle paire complète ici, des Milwaukee, des médiums. Donc, ils sont super beaux, ils sont super propres. On dirait qu'ils n'ont jamais été portés. Quelques tucs, 2 tucs ici, des petites paires de mitaines pour l'hiver ou pour les moments un petit peu plus froids. J'en ai quelques-uns, des petits gants individuels. Des petits chiffons, donc trois chiffons en microfibre qui vont m'être bien utiles pour, quand je travaille dans mon garage. Au niveau des vêtements également, j'ai trouvé une chemise à manches courtes. Donc, comme on voit, c'est une chemise à manches courtes. Elle est quand même jolie. Elle n'a pas l'air abîmée du tout. Elle était très propre, donc ça ne devait pas faire longtemps qu'elle était là. Mais c'est une large, par exemple, ça va être un petit peu grand pour moi. Et au niveau des sacs, ben étonnamment, cet épisode-ci, j'ai seulement trouvé un sac réutilisable du Dollarama. Donc, on va aller voir à l'instant la troisième table, c'est-à-dire la deuxième table avec différents objets. Donc, comme on voit à l'habitude, là, je ramasse des ustensiles en bois pour les mettre dans le compost. Encore une fois, une paire de ciseaux, un petit miroir. Donc, qui est quand même pas trop abîmé. Les fameuses bonbonnes de, de CO2. Alors, je sais pas après quoi que les gens mettent ça, mais c'est peut-être dans les autos, je sais pas. Un cadenas trouvé, il est pratiquement neuf. Il était dans son emballage, mais le code du cadenas était enlevé ici en arrière, malheureusement. Donc, des fameuses batteries. Vous voyez une grosse 18650 toute rouillée, des petites batteries, une grosse D, des jouets. Donc, parfois, je trouve des petits jouets comme ça. Quelques ustensiles, tout ce qui est des produits cosmétiques, donc de la crème pour les mains, du spray net ou je sais pas c'est quoi exactement, de l'eau de toilette peut-être, du parfum, donc ici un c'est quoi? Gardenia, Gardenia, donc il en reste un petit peu dedans. Les clés, étonnamment, un robinet, regardez-moi ça, un robinet, c'est quand même, c'est quand même spécial. Qu'est-ce que ça faisait dans un banc de neige, un robinet? Il est cassé tout, là. Je pense pas qu'il est réutilisable. Donc, quelques petites trouvailles de faites ici et là dans les différents bancs de neige. Donc, je vous amène voir à l'instant ma dernière table. Et voilà finalement ma dernière table. Comme à l'habitude, au niveau, je commence avec les bouteilles consignées, les canettes, les bouteilles de vitre. J'ai récolté 63,50 $ dans cet épisode, seulement en contenant consigné. Donc, encore une fois, vraiment un beau petit montant qui est intéressant. Ça me fait un petit revenu d'appoint. Je peux me payer des petites gâteries comme un petit souper au restaurant. Bon, avec 63$, on va pas dans des gros restaurants maintenant, mais quand même, c'est intéressant. Les pièces de monnaie, donc encore beaucoup de pièces de monnaie de trouver. Comme à l'habitude, ils ont passé l'hiver en dessous des bancs de neige, donc il y en a comme ces deux-là ici, là, elles ne sont même pas identifiables, là, tellement que a même été, elle a été amincie même par les charrues puis les pelleteuses. Donc, on a de la misère à l'identifier.
Donc, ils ont tous un petit peu, des fois, un petit peu de rouille quand même après, mais on va les nettoyer. Ma première voiture pour cette année que je vous ai montré, mon morceau de billet de 5 $. Malheureusement, le 5 $ n'était pas complet. Donc, l'autre partie doit traîner quelque part dans un fossé sur le bord de la route. Les fameux crayons, comme à l'habitude, j'en ai beaucoup, mais cette fois-ci, il y en avait beaucoup qui ne fonctionnaient pas. Ici, j'en ai seulement que 3 qui est encore utilisables. 2 petites batteries boutons, mes fameux écouteurs AirPods Pro, une valeur de, je vais vous afficher exactement, c'est quoi la valeur à l'état neuf de ces écouteurs-là. Mais c'est quelques centaines de dollars, donc peut-être que je pourrais être en mesure, ils fonctionnent très bien, ils sont propres. Je pourrais être en mesure de les revendre une centaine de dollars, probablement. Donc, c'est mes petits AirPods pour cette fois-ci. Au niveau des cartes cadeaux, malheureusement, aucune carte prépayée de crédit ou carte cadeau avec un solde dessus. Malheureusement, donc j'ai pas rien pour cette fois-ci avec les cartes de crédit, cartes cadeaux. J'ai également trouvé un petit adaptateur USB pour brancher dans le mur, mais il n'est pas fonctionnel. Je l'ai essayé, puis il y a quelque chose, la recharge ne démarre pas, donc malheureusement, je vais l'envoyer dans les produits électroniques qui ne servent plus à rien. J'ai également trouvé un donneur de token. Donc, le chiffre, il change, puis c'est relié à des applications ou à des comptes bancaires, des choses comme ça, pour pouvoir se brancher dans certains comptes. Donc, là, c'est 723,008. Mais je pense que, je ne sais pas c'est à quelle fréquence, peut-être aux 2 minutes, aux 5 minutes qui change. Je ne sais pas. Donc, je vois qu'il y a un petit compte qui flash dans le coin ici. Je ne sais pas si c'est pour indiquer qu'il y a un nouveau code qui s'en vient. Donc, et voilà. Il y a un nouveau code qui vient d'apparaître. Donc, ça permet d'avoir une sécurité pour des comptes de banque. Entre autres, je pense, et pour d'autres choses probablement aussi. Là. Et voilà, ça fait le tour de mes différentes trouvailles pour cet épisode. Donc, à l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie que j'ai trouvées. Dans ce 4e épisode de ma tournée de banc de neige, j'ai trouvé un total de 25 pièces de monnaie pour une valeur de 3,50 $. Et si j'ajoute tous les autres objets, ça me fait un beau total pour cet épisode de 47 objets pour 67 $. J'ai fait que 3 sorties pour faire cet épisode, donc un petit peu moins de sorties et de temps passé que les autres épisodes. Donc, c'est probablement ce qui explique qu'il y a un petit peu moins de choses de trouver. Et le fait également que les bancs de neige sont de moins en moins gros. Commence à avoir pas mal tous disparu. Donc, les plus gros objets, les choses les plus importantes ont probablement été trouvées déjà. Et ce sont des bancs de neige que j'ai déjà visités, que j'ai revisités. Donc, évidemment, je suis déjà passé à travers et déjà fait le tour de ces bancs de neige-là. Donc, c'est sûr que je continue de retrouver que les objets qui étaient vraiment au milieu du banc de neige et qui n'avaient pas encore été, vu qu'ils n'étaient pas encore fondus, que je ne pouvais pas voir. Donc, c'est peut-être ça qui explique là, qu'il y a un petit peu moins de choses. Et pour ma saison 5, mon 4e épisode, déjà, je suis maintenant rendu à un total de 90 pièces de monnaie pour une valeur de 28,17. Et en ajoutant tout ce que j'ai trouvé, toutes les valeurs de ce que j'ai vendu, ça me donne 194 objets pour une valeur de 426,70. Déjà, après 4 épisodes, ça me donne une moyenne de plus de 100 $ par épisode. Wow! Évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, les consignes au niveau des bouteilles en plastique qui maintenant valent 10 sous chacune, tout le monde les lance par les fenêtres, ces bouteilles-là. Donc, ça me fait beaucoup de bouteilles de trouver, évidemment. Donc, un plus gros montant d'argent récolté. Et vous avez la dernière colonne qui répertorie la totalité de tous mes épisodes depuis le début, soit 208 épisodes. On se retrouve pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!